Aujourd'hui, nous entendons dire qu'on veut nous battre sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, qu'ils essayent. Nous avons beaucoup entendu dire que l'Occident voulait se battre avec nous, contre nous, jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà, c'est l'idée qu'ils ont du peuple ukrainien. Et on voit que c'est là qu'ils veulent en parvenir. Mais tout le monde doit savoir que pour l'instant, nous n'avons rien commencé de sérieux. Et en même temps, nous ne refusons pas de négociations de paix. Mais ceux qui refusent doivent savoir que plus ils attendent, plus ce sera difficile de se mettre d'accord avec nous. C'est terminé la session de printemps de la Douma et tous les députés de tous les groupes ont apporté leur forte contribution au travail qu'elle a fait au final. Et donc, ce résultat est tout à fait digne. Il est important pour les gens, pour la défense des intérêts nationaux, d'assurer la souveraineté nationale et le développement du pays. Cette session de la Douma a été tendue, riche et très responsable, compte tenu de l'ampleur et de l'importance des défis qui se posent à nous. Après le 24 février, quand a commencé l'opération militaire spéciale, toutes les branches du pouvoir ont eu besoin de prendre des décisions de façon concertée et rapide. Aujourd'hui, je tiens à vous remercier d'avoir travaillé précisément dans cet esprit de façon compétente, professionnelle, à un rythme élevé, et tous les groupes politiques du Parlement ont fait preuve de maturité. Ils ont pu travailler de façon en toute cohésion en tant que patriotes de la Russie et personne d'État. Et tout cela fait que les divergences peuvent passer au second plan. Nous avons beaucoup de partis, mais nous n'avons qu'une seule patrie. Il n'y a rien de plus important que le sort de la patrie. Un certain nombre de décisions législatives ont été prises, notamment en matière de soutien social à la population, et notamment des décisions pour des soutiens supplémentaires pour devancer l'indexation des minimums vitaux, des salaires et des aides sociales. Et tout cela a été fait de façon harmonieuse et de façon bien calculée. Les mécanismes de soutien notamment au crédit, ont été enregistrés et de soutien de ceux qui ont combattu sur le fond. Et toutes ces décisions, je ne vais pas les énumérer toutes en détail. D'ailleurs, vous les connaissez peut-être mieux que moi puisque vous avez travaillé dessus, mais je tiens à noter et à remercier l'ensemble des partis pour le travail qui a été fait, notamment en matière d'aide humanitaire pour les habitants du Donbass. Et là, tous les groupes parlementaires ont participé et cela a été montré de façon diverse par les médias. Mais en tout cas, c'est un travail que vous avez fait tous. Et vous avez participé, vous continuez à participer à cela. Et je sais que certains députés, pendant leur congé officiel, effectueront un déplacement sur place dans le Donbass au risque de leur vie pour assurer l'acheminement de biens de première nécessité, de médicaments sur place dans les centres d'aide humanitaire. Certains de vos collègues sont actuellement sur place et travaillent en tant que bénévoles, et cette initiative sans intérêt personnel est très importante et correspond à une demande qui existe. Je tiens à noter, à part que dans la situation qui évolue rapidement, nous avons travaillé avec le gouvernement à mettre en place et améliorer certaines mesures pour l'aide à l'économie russe, aux entreprises et en particulier au niveau des PME et du secteur des hautes technologies, mais aussi d'autres secteurs. Et donc c'était un travail très important au niveau macroéconomique, c'est-à-dire soutenir l'emploi, maintenir la distribution au détail, l'équilibre entre les régions, toute la chaîne d'approvisionnement et logistique, la capacité à prendre des décisions au niveau de l'entrepreneuriat,
sans trop grande pression administrative et poursuite pénale. Je sais qu'ici, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, beaucoup a été fait. Dans des délais très serrés, à partir du 1er mars, un certain nombre de paquets de mesures anti-sanctions ont été pris et ces mesures ont permis de résister aux sanctions qui avaient été prises par les pays occidentaux hostiles. Nous le voyons, nous le savons. Toutes ces mesures prises de façon illégale contre la Russie nous ont créé des difficultés, mais en tout cas, ce n'est pas le résultat visé par ceux qui ont lancé ces sanctions n'a pas été atteint. Et ils ont cherché à faire mal à l'économie russe. Ils ont voulu semer la zizanie, démoraliser la population. Mais là encore, ils ont fait un mauvais calcul. Et je suis convaincu qu'ils ne parviendront pas à leurs résultats. Regardons justement les résultats du Parlement russe comme organe législatif suprême qui travaille pour le bien de la population et qui cherche aussi à montrer la justesse du combat que nous menons, et la plupart des habitants du pays sont prêts à défendre la souveraineté du pays et défendre la population du Donbass. Et c'est là qui est à la base de notre politique au niveau général, car les pays occidentaux dirigés par les États-Unis ont cherché à nous déstabiliser. Notre proposition de préparer un système de défense et de sécurité pour l'Europe a été refusée. Notre protection de défense antimissile a été refusée. Et notamment notre demande de non-extension de l'OTAN a été ignorée. Notre demande d'intégrer la Russie, qui, à l'époque où nous avions de très bonnes relations avec l'OTAN, tout cela a été considéré comme absurde. Et pourquoi donc? Parce qu'un pays comme la Russie est inutile pour eux. Et c'est pour cette raison qu'ils ont soutenu le terrorisme et la cinquième colonne dans notre pays. Et tout cela, ces groupes-là ont obtenu donc le soutien et continuent à le recevoir, le soutien des pays occidentaux. Et donc nous avons lancé ils nous accusent donc d'avoir lancé cette guerre dans le Donbass. Mais ce n'est pas nous qui l'avons lancé, c'est eux qui, en soutenant un coup d'État illégal en 2014 et ensuite en encourageant et en justifiant le génocide de la population du Donbass. Et c'est cet Occident pris collectivement qui est le premier coupable de ce qui se produit aujourd'hui. Si cet Occident avait voulu provoquer un conflit pour passer à une nouvelle étape de lutte contre la Russie, pour nous endiguer, on pourrait dire que dans une certaine mesure, cela a réussi. Et la guerre a éclaté, les sanctions ont été lancées, et dans des conditions normales, cela aurait été difficile à lancer. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils ont déjà perdu dès le début de notre opération militaire spéciale, parce que son début a signifié et signifie qu'on cassait l'ordre établi par les Américains. On passe du mondialisme libéral américano-centriste à cette imposition de nouvelles règles à l'ensemble du monde, et qui en fait ne traduit qu'une hégémonie. Et donc on a aussi cette imposition d'un nouveau droit au niveau international, et ils ont voulu imposer leur vision du monde en voulant une coopération mondiale, mais seulement sur leurs principes. Et voilà, on voit que l'histoire se répète toujours, et ces tentatives sont vouées à l'échouer. Je voudrais dire aussi et souligner le fait que nous avons beaucoup de partisans, y compris aux États-Unis, en Europe et aussi dans d'autres continents, dans d'autres pays, et ils sont toujours de plus en plus nombreux.
Je dis que même des pays qui sont des satellites des États-Unis, il y a de plus en plus de gens qui comprennent que leur mainmise sur les élites nationales doit prendre fin et que va directement à l'encontre de leurs intérêts. Et ces humeurs dans la société, finalement, sont doivent être finalement prises en compte. Aujourd'hui, sous nos yeux, sous les yeux de l'élite mondiale, on voit cette prise de conscience. Et les pays occidentaux, dans cette mainmise des mondialistes, voient bien que c'est complètement détaché de la réalité du monde et ils utilisent des méthodes tout à fait despotiques. L'Occident qui avait déclaré la démocratie comme le pluralisme, le respect de la liberté de parole, fait exactement le contraire et pratique le totalitarisme, la censure, ferme des médias, impose des visions aux journalistes et cette pratique d'interdiction se fait non seulement dans le domaine médiatique, mais aussi dans le domaine politique, culturel, de l'art et dans tous les domaines de la vie de ces pays occidentaux. Et ce modèle de totalitarisme libéral, avec un changement des valeurs, est imposé à l'ensemble du monde. Mais la réalité, c'est aussi que la plupart des pays, en fait, ne veulent pas de ça pour leur avenir. Ils veulent plutôt, non pas un contenu formel, mais ils veulent une souveraineté réelle. Ils en ont assez d'être à genoux, humiliés par ceux qui se considèrent comme exceptionnels et qui ne cherchent qu'à satisfaire leurs propres intérêts. Aujourd'hui, nous entendons dire qu'on veut nous battre sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, qu'ils essayent. Nous avons beaucoup entendu dire que l'Occident voulait se battre avec nous, contre nous, jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà, c'est l'idée qu'ils ont du peuple ukrainien. Et on voit que c'est là qu'ils veulent en parvenir. Mais tout le monde doit savoir que pour l'instant, nous n'avons rien commencé de sérieux. Et en même temps, nous ne refusons pas de négociations de paix. Mais ceux qui refusent doivent savoir que plus ils attendent, plus ce sera difficile de se mettre d'accord avec nous. Chers collègues, l'approche étatique, patriotique se manifeste clairement dans le travail, dans l'activité de l'organe législatif qu'est la Douma. Et c'est ainsi que ce doit se passer dans un État véritablement démocratique et indépendant. C'est-à-dire que les partis représentés au Parlement chez nous doivent travailler au bien de la population, au bien-être de la population qui vous a légué son pouvoir. Et c'est le statut du corps législatif qui doit justement prendre des mesures justes, réfléchies en matière législative. Et c'est ce que les gens attendent de chaque parti, et notamment au mois de septembre quand il y aura les nouvelles élections régionales et municipales. Et j'espère que la compétition n'empêchera pas le fonctionnement des organes législatifs. Je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse la parole. Monsieur Poutine, chers collègues, je voudrais présenter mes remerciements pour le fait que malgré votre calendrier très chargé, vous accordez toujours une attention à l'agenda du fonctionnement de la Douma d'État. Nous avons la possibilité de discuter de cet agenda avec vous, comme maintenant autour de cette table ronde. Je pense que mes collègues vont me soutenir. Je voudrais commencer par exprimer au nom de tous les députés les remerciements pour les décisions que vous avez prises de reconnaître l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de Lugansk, tout comme votre décision de lancer cette opération militaire spéciale. Nous sommes tous persuadés que ainsi vous avez réussi à prévenir une catastrophe humanitaire, la mort d'énormément de gens, grâce à cette décision.
Aujourd'hui, bien sûr, quand il s'agit du fonctionnement de la Douma d'État, avant tout, nous croyons qu'il est de notre devoir et que notre priorité, c'est de faire tout le possible pour nos soldats, pour nos officiers, prendre soin de leur famille et bien sûr, dans le cadre des possibilités que nous avons, créer un champ législatif permettant de surmonter les défis auxquels notre pays fait face. 11 160 sanctions ont été déclarées contre la Russie. Aucun pays n'a jamais fait face à autant de sanctions. Pour nous tous, c'est un moment de vérité. Nous devons avoir une attitude différente désormais à notre travail. Vous l'avez bien dit, aujourd'hui, nous avons une seule partie, c'est notre pays. Les intérêts de notre patrie devraient dépasser les intérêts de tous les programmes des partis. Nous essayons de suivre cette idée. Depuis le mois de janvier, nous avons adopté 361 lois. 35% de ces lois sont des lois d'importance sociale. C'est bien plus que dans les années précédentes. Même si nous devons, pour agir rapidement, transmettre les pouvoirs au gouvernement, parce qu'autrement, dans cette situation, on ne pourrait pas agir. Nous voyons la croissance du nombre de lois ayant un effet direct. C'est la tâche que vous avez fixée pour la Douma d'État. Aujourd'hui, 64% de toutes les lois adoptées, ce sont les lois à effet direct qui permettent de résoudre d'une manière plus efficace les problèmes des gens. Lors des discussions, tout le monde peut voir ce qui est adopté, évidemment, ce qui augmente la qualité des décisions que nous prenons. Pour nous, donc, il est très important de faire tout pour que la Douma d'État prenne des décisions d'une manière efficace qui correspondent à l'époque que nous traversons. Ce sera bientôt la période des vacances. Pour les régions, nous pensons avoir une autre approche à l'organisation de notre travail. D'un côté, nous allons faire en sorte pour accorder plus d'attention au travail dans des circonscriptions pour résoudre les problèmes auxquels font face les gens actuellement. De l'autre côté, nous allons passer ce temps de vacances pour se préparer à la session d'automne. Ensemble avec le gouvernement, nous allons travailler sur les projets de loi de la substitution aux importations, de la création de nouvelles technologies à l'intérieur de la Russie. Et étant donné les problèmes et la situation sur le territoire des républiques fraternelles, Lugansk et Donetsk, étant donné les messages de nos collègues députés, nous avons été d'accord pour les aider à créer un champ législatif dans le cadre duquel les questions de santé, de l'éducation, de la protection sociale seront résolues. Il y a quelques semaines, nous avons eu la visite de ces députés et nous avons parlé d'un travail conjoint dans le cadre des comités spécialisés pour faire en sorte qu'ils puissent avoir cette aide qu'ils nécessitent, dont ils ont besoin. On va travailler sur la préparation des lois modèles, on va harmoniser la législation pour qu'ils puissent avoir un champ législatif pour ce genre de questions. Donc pour nous, cet été, les vacances d'été, ce sera une période très responsable. À notre avis, il est nécessaire de reconstruire un peu notre travail compte tenu des défis actuels. Et nous allons travailler avec tous les groupes parlementaires à partir de lundi prochain, une fois que les députés recommenceront leur travail dans les régions. Je vous remercie encore une fois, M. Poutine, des décisions que vous avez prises
Nous avons ce lien direct avec vous, ce retour, et pour nous, votre soutien, c'est très important. Je vous remercie. Владимир Владимирович, этот состав Думы начинал с напутствия, которые вы высказали здесь, в Кремлевском дворце. Акцентирую внимание особо на вашем послании. Там сформулированы 5 главных тезисов, которых должна добиться страна. Прежде всего, войти в пятерку наиболее развитых стран, а для этого у нас есть все необходимое. Остановить вымирание, обнищание и все сделали для того, чтобы прорваться в новейшую